Bonjour, je m'appelle Maximilien Lambard, je suis enseignant en SECPA et je vais vous parler de tout ce que j'ai appris pendant cette pandémie et la difficulté que j'ai eue au niveau de mon enseignement. Alors la première chose à dire, c'est que j'enseigne avec des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc c'est des élèves qui ont vraiment des grosses difficultés scolaires graves et persistantes et du coup ça complique un peu la chose. Donc en mars 2021, on s'attendait à être confinés totalement, nous en France, mais pas d'une manière aussi brutale, disons-nous. Et du coup, du jour au lendemain, bah, on nous a annoncé que les écoles allaient être fermées. Et du coup, les enseignants, dont moi-même, on a été beaucoup perturbés, et les élèves aussi. Donc il a fallu s'organiser un petit peu à la hâte, parce qu'on était complètement dans l'inconnu, on ne savait pas du tout où on allait. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est vraiment essayer de regrouper les affaires des élèves pour qu'ils puissent partir avec tout. Mais certains, avec la peur du virus arrivant, étaient déjà repartis chez eux, donc c'était assez compliqué. On a dû donc s'organiser à la hâte, sauf que le problème, c'est que je travaille avec des élèves qui ont des grosses difficultés sociales et qui ont très peu de moyens. Du coup, forcément, les élèves n'avaient pas tous d'équipement informatique, ce qui a posé des gros soucis pendant toute la période, la première phase où on a été vraiment confinés entièrement et on ne pouvait pas sortir. Je n'ai pas pu faire de réunions Zoom, de meetings via Microsoft ou via d'autres plateformes, puisque mes élèves n'étaient pas du tout équipés. Le seul moyen de communication que j'avais avec eux pour rester en lien et pouvoir échanger, c'était les mails et le téléphone. Du coup, j'ai beaucoup appelé mes élèves et leurs familles, ce qui m'a permis de développer un lien considérable avec les parents, un lien qui existe d'ailleurs toujours à l'heure actuelle avec les élèves que j'avais pendant le confinement. Ce lien, donc, ça permet maintenant d'appeler les parents très vite et d'être très réactif pour les besoins de l'élève. Mais en ce qui concerne le travail, c'était vraiment très compliqué. Nous passions par échange de mails, par scan. C'est aussi posé, nous, le problème de l'impression. Donc, du coup, c'est aussi un problème écologique parce qu'on a demandé beaucoup de papier et beaucoup de cartouches d'encre, sauf que les cartouches d'encre, bah, il y avait une pénurie d'encre. Du coup, les parents étaient dans des difficultés. Et comme ce sont des élèves avec des difficultés sociales, très peu de moyens, du coup, bah, les familles avaient aussi très peu de moyens pour acheter les cartouches. Donc, il a fallu jongler avec ça, être un peu ingénieux, inventer des petits défis, essayer de faire participer au maximum les familles. Et ça a été plutôt une phase assez compliquée. Mais mes élèves, par la suite, s'en sont vraiment très bien sortis et ont réussi à tirer le meilleur d'eux-mêmes là-dessus. Du coup, cette phase a vraiment été complexe parce qu'il fallait appeler toutes les familles et entre collègues, il fallait qu'on se passe le mot pour ne pas appeler les mêmes familles. Ça a été toute une organisation assez brutale et complexe. Puis après, nous, en France, au mois de mai, on est revenu en classe, sauf que c'était au bon vouloir des familles. Et du coup, certaines familles sont revenues. Du coup, nous avons pu recommencer à travailler normalement avec des masques sur nous. Mais d'autres n'ont pas souhaité remettre leurs enfants avant la fin de l'année scolaire. Du coup, pour notre part, avec mon collègue en SECPA, nous avons, nous, décidé d'aller au contact des familles et toutes les semaines, nous faisions du porte-à-porte pour aller donner les devoirs, puis les récupérer et ainsi pouvoir échanger directement avec les familles et les élèves. On a essayé vraiment, avec cette pandémie, d'être au plus proche de nos élèves, au plus proche de leurs attentes, tout près d'eux, tout au long de ce temps-là. C'était vraiment l'objectif essentiel, c'est ce qu'on va retenir d'ailleurs, nous, dans mon collège, c'est vraiment d'être au plus proche des élèves, d'être à leur écoute, d'être aussi au plus proche des difficultés territoriales et des difficultés numériques. On a aussi beaucoup, à leur retour, travaillé sur les notions de savoir se débrouiller sur Internet, d'aller pouvoir chercher des ressources, d'aller pouvoir chercher des documents sur les espaces numériques de travail, parce qu'on s'est rendu compte avec le confinement, vu que c'était brutal, qu'on n'a pas eu le temps et on n'avait pas assez développé la chose, ce qui a vraiment complexifié notre travail tout au long du confinement. Et du coup, c'était assez rude. Et maintenant encore, on travaille toujours de cette façon-là avec les différents cas de Covid qu'on pourrait avoir. Et du coup, c'est vraiment toute une partie qu'on n'avait pas estimée forcément très importante, mais qui est du coup vraiment devenue fondamentale, en plus du lien avec les familles qui, durant la pandémie, s'est vraiment renforcé. Et paradoxalement, ça a créé une sorte de lien, ça a créé une union entre l'école et les familles. Et ce qui est formidable, surtout pour des élèves qui ont des grosses difficultés à travailler
avec l'école et aussi pour les familles qui ont des grosses difficultés avec l'école. Donc, cette pandémie va vraiment faire avancer le lien entre l'école, la famille et les élèves.